Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vais vous reproposer une petite boîte. On s'approche de Noël donc pourquoi pas refaire une petite boîte. Avant d'enchaîner, je voulais juste vous rappeler pour ceux qui habitent en Alsace que vous pouvez me retrouver au salon d'hiver à Steinbrunn-le-Bas le 3 et 4 décembre. Donc vous pourriez venir voir mes créations et les produits Stampin' Up en live. J'espère vous accueillir à cette occasion. À quoi ressemblent ces boîtes? Les voilà. En fait, je les ai fait à l'occasion de mon dernier atelier. Je fais toujours un petit cadeau aux participantes qui viennent ici donc suivre l'atelier Stampin' Up chez moi. Et j'ai craqué pour cette collection Fleurons sur mesure. C'est une avant-première du nouveau mini-catalogue qui va sortir en janvier. Et voilà, donc j'ai opté pour cette collection. Vous avez donc le set de tampons avec cette magnifique écriture. Et puis évidemment les découpes avec aussi ces ovales avec ces jolies bordures. Donc il y a vraiment beaucoup de jolies choses à faire avec. Maintenant moi je ne l'ai pas utilisé ici parce que je trouvais que ça allait trop enlever le papier design, donc ça aurait été dommage. Donc j'ai fait quelque chose de plus simple. Ok, alors je vous montre tout de suite l'intérieur de nos boîtes. Et le voilà. C'est ça. Donc j'ai fait une boîte à compartiments. J'ai tout recalculé. J'avais vu cette idée sur Pinterest et je me suis dit bah il faut que je l'adapte. Donc j'ai tout remesuré et adapté à ce que j'ai mis dedans. Donc les petits ciseaux, une gomme à gomme. Alors celle-là est super parfaite pour enlever quand vous avez fait des bavures, que ça dépasse au niveau de vos créations. Vous prenez cette gomme et elle vous enlève tout ce qui dépasse. Après, un washi tape. Et voilà, donc ça se résume à ça. Ma petite boîte à compartiments. Ah oui, je voulais vous montrer. Donc j'en ai fait un plus petit et un plus grand. Voilà, ce petit séparateur. Mon papier design, vous pouvez évidemment le coller, moi je ne l'ai pas fait, je n'ai pas besoin, pour faire cette coupure ici. Évidemment vous pouvez en faire plusieurs et voilà, en faire 4 et tout ça et ainsi de suite, hein. Vous pouvez en faire autant que vous voulez et vous pouvez l'adapter pour Noël, pour mettre, voilà, je sais pas, un sachet de tisane, du chocolat, voilà, il y a quoi faire. Donc si vous par exemple admettons le cas qu'on ne fait pas celui-là, vous voyez, on pourrait remplir ce côté de chocolat et mettre quelques sachets de thé de l'autre côté. Voilà. Pour la base de notre boîte, il nous faudra un papier cartonné de la taille de 16,8 cm fois en fait vous gardez la longueur du papier A4, donc 29,7 quelque chose comme ça, hein. Donc on coupe vraiment que les 16,8 et on va faire des plis. Alors sur le côté long, on va faire un premier pli à 2, à 4, 15. Là, il faut que j'ouvre 17 et 28. Donc ça, c'est pour ce côté. On va avoir une bande en haut, une bande au milieu et 2 bandes en bas. On va faire maintenant une bordure de 2 cm et je vais en profiter tout de suite pour faire quelques découpes. Je vous montre tout à l'heure, comme ça vous verrez mieux. Donc là je l'ai mis dans mon coupe-papier.
Je trace mon pli. Et maintenant, il faut que je fasse attention. Je remonte. Voilà. Je vais soulever. Ça. Je vais soulever. Et je viens ici en haut, j'ai une bande. Je vais couper depuis la première bande jusqu'à la bande du milieu. Je soulève. Et après la bande, je recoupe jusqu'à la dernière bande. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais tout découper. Ça sera plus clair, je pense. Je fais la même chose ici. Alors, ce qui est super pratique avec le coupe-papier, c'est que je trace. Et en laissant le papier à l'intérieur, je suis sûre d'être sur la bonne, sur la même longueur, sur le même tracé du pli. Voilà. J'ai nouveau soulevé et je coupe jusqu'à la dernière bande. Voilà. Là, c'est parfait. Je vais prendre mes ciseaux, le plioir. Alors, vous voyez ici la bande du milieu, je viens couper ça. Et je viens couper ici au niveau de la dernière bande et je vais tout de suite après marquer les plis et tout sera clair pour vous. C'est plus simple parce que j'ai l'impression en plus on voit pas tellement bien les sur le rose, c'est pas pour autant qu'on voit bien les plis. Ok, donc ça on a le pli du haut, ça c'est la bande du milieu. Et ça c'est le bas. Ok. Donc en fait, je vous montre le tout. Donc ici, on a ces deux bandes de 2 cm. Là-haut, on a une bande. Donc ici, on vient vraiment tout découper. C'est ça que je vous disais. On garde la bande du milieu, on ne coupe pas. Donc on coupe jusqu'à là. Et le côté du bas, là où on a ces deux bandes, donc on vient laisser cette partie-là. Donc on découpe là. Et on fait la même chose des deux côtés. Et ainsi, notre boîte est prête. Donc en fait, là où il y a le double, ça sera le bas. Et ça sera le couvercle. D'accord? Ok. On va vite faire le séparateur à l'intérieur. Et pour celui-là, il nous faudra un morceau de papier qui va faire 24,5 cm x 11 cm. Et celui-ci, on va faire des plis que sur le côté long. Et on va commencer nouveau à 2 cm. 4. 10,5. 12,5. 14,5. 20,5 et 22,5. Voilà, c'est fait. Là aussi, on vient marquer les plis. Alors, on va commencer avec le milieu. On va le faire en montagne. Vallée sur les deux côtés. Marquez bien les plis. Et non, c'est comme ça. Et celui-là, une vallée. Donc, vallée et montagne. Je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Voilà.
Donc ça, c'est la structure qu'on va mettre à l'intérieur de la boîte pour créer ces deux compartiments. Alors, ce que j'ai fait, c'est que voilà, la largeur finale, vous voyez, voilà, c'est que ça. Et en fait, les 2 cm à chaque fois, vous vous rappelez, 2, 4 cm, c'est toujours pour faire ces bordures. La bordure du milieu, là aussi, 2 cm, 2 cm de l'autre côté. Et donc, il faudra faire ce zigzag à droite, au milieu et à gauche. Moi, j'ai adapté donc la taille. Donc, il y en a un qui fait 6,5 et un autre 6 cm. D'accord? Le petit fait 6 cm, celui-là 6,5. Admettons le cas que vous avez d'autres dimensions que vous voulez adapter, il faudra jouer là-dessus. Donc, vous prenez la largeur, en fait, et vous déplacez ces 2 bandes centrales de façon que, voilà, vous voulez une beaucoup plus étroite. Et donc, ces plis de 4 cm avec un pli au milieu, il faudra le déplacer. C'est celui-là qui va être déplacé. OK? Donc, ça c'est fait aussi. Et on peut commencer à coller. Alors, moi, j'avais encore vite tamponné des petits messages. Donc, je vais le refaire tant qu'on est ici. Alors, ici. Voilà. Alors, ce set, il est plus dans la collection. Mais je suis super contente de l'avoir pris. Fait main à la maison pour toi. Fait à la main pour toi. Et voilà. Il est super pratique. Non, je garde ça parce que j'ai encore un petit message. Que je regarde. Oui, c'est celui-là. Donc celui-là, je viens le mettre ici. Fais à la main pour toi. Et encore mon petit tampon de l'atelier du Mietta. Voilà. Parfait. Nickel pour cette partie-là. Donc maintenant, on passe à l'assemblage de notre boîte. Vous avez compris, on va donc coller ça ici à l'intérieur et on va refermer le tout. Alors, on va commencer par mettre de la colle ici au milieu pour que cette partie-là déjà va tenir tout seul. Voilà, on appuie bien le temps que ça colle. Évidemment, j'en avais plein les mains. Ok. Alors, ce côté-là, donc, on va coller ça ici à l'intérieur. Juste pour vous expliquer le mécanisme. Ça veut dire qu'on va d'abord le coller ici. Ici, on avait cette double bande, donc on va fermer ça comme ça. Donc ici, on peut aussi déjà mettre la colle. Parfait. Ok. Et donc, on vient rabattre ces bouts vers l'intérieur. Alors, on va d'abord coller ça. Alors, celui-là, il ne veut pas. Ok. Voilà. Donc, je vais maintenant mettre de la colle seulement sur les 2 bandes du milieu. On fera le reste après. Comme ça. Et donc, je vais retourner mon papier et puis le venir vraiment coller ici. Donc, je regarde que je suis bien calée. À droite et à gauche. Ok. C'est parfait. Donc, maintenant, ça colle. On est à ce stade-là. Donc, celui-là, on l'a déjà collé. Ici, on a le côté où il y a
une seule bande. Et maintenant, on va finaliser comment? En fait, on soulève cette partie-là et on vient mettre de la colle pour coller, en fait. Voilà, on va mettre ça à l'intérieur et les rabattre. La même chose de ce côté. Et c'est ça qui va tenir notre boîte. Comme ça et comme ça. Ok? Donc, je mets la colle. Oups. Et une fois que j'ai mis comme ça la colle, je viens rabattre ça. On fait des deux côtés et on descend. On vient tenir. Voilà. Et comme ça, en fait, vous pouvez adapter la boîte à d'autres formats. Hein. Elle pourrait, par exemple, être beaucoup plus petite. C'est faisable. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Un peu de colle. Et on vient rabattre les deux. Oups. De la même façon. Ok. Et donc, vous voyez déjà votre boîte. Elle tient déjà pratiquement toute seule. Donc ici, s'il essaie de pencher vers un côté, essayez de pencher de l'autre côté, mais il tiendra debout tout seul. Voilà, super. Ça, c'est fait. Alors, pour fermer, ça va être un peu juste. Alors, vous faites tout simplement avec les ciseaux, vous venez biseauter légèrement. Il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup, hein. C'est vraiment, ça se joue à quelques millimètres. Donc vous testez, et une fois que ça rentre, c'est bon. N'enlevez pas trop, de façon que il y ait assez de résistance pour que ça reste à l'intérieur. Et pour faciliter l'ouverture, je viens faire un petit... J'ai pris là, je suis un demi-inch, demi-pouce. Je viens juste, hop là, faire ce petit rond ici, demi-rond. Voilà. Et ma boîte est prête. Ok. Alors, la prochaine étape, c'est le petit compartiment qu'on va mettre là-dedans. Alors, j'ai déjà découpé le morceau de papier design, et lui, il va faire 6 x 15 cm. Et lui aussi, on va faire vite fait un pli. Et on va le faire à 7,5. À 9,5. Et à 11,5. Et c'est déjà tout. On marque aussi nouveau les plis. Donc celui-là du milieu toujours en montagne et les deux autres en vallée. Et ça vous donne nouveau ça. Donc comme dit, moi je voulais un peu. Donc j'ai vraiment pris, vous voyez, cette longueur. Pardon. C'est pas évident là. Cette longueur. Donc vous voyez, comme ça. Et donc, j'ai rajouté les 4 cm, donc 2 de chaque côté pour faire ça. Si vous en avez plusieurs, admettons le cas que j'aimerais 3 compartiments, il faudra rajouter 4 cm là aussi. Vous voyez? Et le principe, en fait, vous pouvez le faire à l'infini. Vous pouvez le faire de ce côté, de l'autre côté. Vous en faites autant qu'il vous en faut. Donc là aussi, pour qu'il tienne bien droit, on va mettre de la colle juste sur les deux bandes de 2 cm. On colle. Et alors là, je vois qu'il est un tout petit peu long.
Alors s'il dépasse, si c'est un peu, s'il est un peu trop long, hop, vous voyez, j'ai vraiment enlevé quelques millimètres. Et voilà, maintenant il n'y a aucun problème. On peut mettre donc notre washi tape, la gomme de ce côté. Et comme je ne pouvais pas mettre le tout avec le papier, bah, j'ai tout simplement maintenant coupé comme ça. Voilà. Ça fera un joli petit cadeau de Noël en même temps. Ok, passons à la décoration. Donc c'est là que vous vous faites plaisir. Moi j'ai adapté le papier design à cette surface. Il fait 12 x 10 cm maintenant pour celle-là. J'ai une petite étiquette et j'ai de la décoration. Alors, je vais commencer par prendre mon encre et venir tamponner le vœu de la même couleur. Voilà. Tout simplement, je vais faire du ton sur ton. Et il me le faudra tout à l'heure. Et après, j'ai tout simplement pris des points. Alors, non. Celui-là, je viens le coller sur un côté. Cette petite branche. De colle, je viens le coller comme ça. Parfait. Et j'avais mis un point colle sur cette extrémité. Voilà, et comme ça je viens mettre mes deux feuilles comme ça. Et on vient finaliser avec les petites fleurs. Et les fleurs, je les avais coloriées avec mon pinceau à réservoir d'eau. Alors, comment est-ce que je fais? Je vous montre. Je viens prendre de l'encre sur mon bloc acrylique. Je mets un peu d'eau dans un angle et puis je viens prendre un peu de couleur. Alors, la couleur, la fleur, je vais donc vraiment la coloriser comme ça, juste toute fin. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté de l'eau. Alors celle-là, elle est pas belle. Je vais prendre la prochaine. Voilà, tout fin. L'autre fleur. Voilà. Je reste vraiment soft. Et maintenant, je viens vraiment, donc je le sèche sur ma main. Je viens prendre là maintenant vraiment l'encre et je viens repasser sur ces petits points au milieu. En fait, vous tracez un peu quelques lignes et puis vous aurez un rose beaucoup plus prononcé vu qu'on n'a plus pris d'eau. Donc je fais ça un peu sur les pointes aussi. Donc ça fait vraiment joli. Voyez, comme ça. Et je fais la même chose avec les deux autres. Ok, cette partie est faite. Normalement, j'ai les découpes, mais là, franchement, c'est le temps que je fasse ça. Je trouve que je suis plus rapide avec mes ciseaux. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se dire « Ah non, pas
avec les ciseaux. Et bah oui, moi j'aime ça. Ça me dérange pas. Voilà. Donc, je viens maintenant mettre une fleur ici. Je remets un point colle. Ils sont partis. Là. Oui, un point colle sur la branche pour coller une fleur et une autre fleur. Je vais utiliser la mousse 3D. Voilà. Et donc, mon étiquette ressemble à ça. Et on a finalisé notre boîte. Donc, franchement, il est pas compliqué à faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Voilà. Hop là. Et on met ça bien calé au milieu. Je vais le soulever. Et voilà, notre boîte est terminée. Petit problème technique, c'est pour ça que je vous rejoins en voix off. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, restez créative. Salut!